Purim. L'histoire de Purim commence en réalité 57 ans plus tôt, en Eretz Israël avec le Khurban du premier Beth Amikdash, la destruction du premier temple. Le prophète Yirmiyahu a promis qu'il serait reconstruit 70 ans après l'exil de Bavel. Le roi Achashverosh organise une fête pour célébrer le fait que 70 ans de Galout étaient passés et que le Beth Amikdash n'avait toujours pas été reconstruit. Il a calculé ces 70 ans de Galout à partir du moment où Yechunia, le roi des Yehuda, a été emmené en Galout, en exil, c'est-à-dire avant la destruction du Beth Amikdash. Le miracle de Purim, lui, a eu lieu 10 ans après cette fête, et 3 ans plus tard, Dariavesh, le fils de Esther, a donné la permission aux Juifs de reconstruire à nouveau le Beth Amikdash, exactement en fait 70 ans après le Khurban, la destruction. Dariavesh a demandé de mettre une photo de Shushan dans le Beth Amikdash. Une image de Shushan fut gravée et accrochée sur l'une des portes du Beth Amikdash qui s'appellerait Sha'ar Shushan. C'est la porte d'ailleurs qui est utilisée lors de la Para Adouma, lorsqu'on brûle la Para Adouma, mais aussi la porte que tout le monde utilisera pour entrer dans le Beth Amikdash lorsque le Mashiach viendra. Durant la seconde moitié de cette fête, Achashverosh a invité tout le monde à Shushan, y compris les Juifs. Lors de cette fête, il a demandé que ce soit Kirtson Ish Va'ish, comme chacun le souhaite. Achashverosh a demandé qu'il y ait de la nourriture cachère pour les Juifs afin qu'ils puissent manger lors de la fête. Bien sûr, une fête non juive célébrant le fait que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit n'était vraiment pas le bon endroit pour un juif. Et ceux qui se sont réunis là-bas ont été punis pour être allés profiter de cette fête, même si la nourriture a priori était cachère, avec le décret de Haman à Racha. Pourtant, le rabbi nous enseigne qu'il y a une leçon importante que nous pouvons tirer des instructions d'Achashverosh, puisqu'elles sont écrites dans la Megillah, et que tout ce qui est écrit dans la Megillah a quelque chose à nous apprendre, à nous enseigner. Hachem a fait du peuple juif une petite partie de tous les peuples du monde. Nous pouvons parfois penser que nous ne devrions pas être aussi prudents avec certaines mitzvot, car cela pourrait déranger les autres nations, ou nous démarquer, nous faire remarquer. Mais la Megillah nous apprend que nous ne devrions pas penser de cette façon. Hachem a donné à Achashverosh l'idée d'avoir de la nourriture cachée pour le peuple juif. Et c'est ainsi que Hachem a veillé à ce que le reste du monde nous aide à faire les mitzvot. Lorsque nous montrerons que nous sommes prêts à faire des efforts pour rester des bons juifs pratiquants avec les coutumes que l'on a reçues de nos pères, de nos grands-parents, de nos ancêtres, lorsqu'on reste fort, Hachem veille à ce que toutes les nations du monde nous aident elles-mêmes à accomplir correctement chaque mitzvah. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes jeudi Yom Chamishi, dans la Parashat Pekudei que nous étudions ensemble dans le Ritat, et nous sommes le Dalet Adar Sheni 5784. Dans le Chumash aujourd'hui, nous voyons comment Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu d'inaugurer le Mishkan le jour de Rosh Chodesh Nissan. Voici comment il devait le configurer. D'abord, construire le bâtiment du Mishkan même, et ensuite il devait installer les kelim, des ustensiles, à l'intérieur du Mishkan. D'abord, il fallait mettre le Haron dans le Kodesh HaKodeshim. Ensuite, il fallait placer les parochettes entre le Kodesh et le Kodesh HaKodeshim, pour qu'il y ait une mechitza, une séparation devant le Haron. Ensuite, il fallait installer le Shulchan et le Lechem Apanim. Ensuite, il fallait apporter la menorah et l'allumer. Ensuite, il fallait placer le Mizbeach Hazahav d'or en face de l'endroit où se trouvait le Haron. Et maintenant, il pouvait aménager l'extérieur du Mishkan. Installer un rideau à l'entrée du Mishkan. Ensuite, placer le Mizbeach Haola, c'est le grand Mizbeach en cuivre pour les korbanot qui était devant l'entrée du Mishkan. Ensuite, il fallait installer le Kior entre le Mishkan et le Mizbeach et le remplir d'eau. Il fallait installer le Chatser autour du Mishkan et ensuite, pour finir, installer un rideau à l'entrée de ce Chatser. Il devait préparer le Mishkan et ses kelim à être utilisés. Il devait d'abord oindre le Mishkan, ainsi que tous les autres kelim, les ustensiles qui étaient utilisés. Il devait d'abord oindre
le Mishkan et les Kélim qu'il contient avec le Shemen Amishra, pour les rendre saints. Cette huile d'onction-là, il devait également oindre les Kélim qui étaient en dehors du Mishkan, du Mizbeach et du Kia. À ce moment-là, Aaron et ses fils se présentaient à l'entrée du Mishkan et devaient se tremper au mikvé. Aaron, qui était le Kohen Gadol à ce moment-là, était habillé par Moshe Rabbeinu et ensuite il recevait l'huile d'onction, le Shemen Amishra. L'étape d'après, c'était les Kohanim réguliers, Kohen Ediot, les fils d'Aaron, en mettant leurs kétonettes, leurs habits, les vêtements principaux d'un Kohen. Ensuite, ils devaient être oints par ce Shemen Amishra, afin qu'ils soient prêts pour faire leur service dans le Beth Amikdash. Cela en fera des Kohanim maintenant et pour toujours. La Torah termine en nous disant que Moshe a fait exactement ce qu'Hachem lui avait dit. Teilim, aujourd'hui du 23 au 28. Le premier verset du chapitre Chaf E, 25, commence avec David Ameler qui dit à Hachem, Elecha Hachem, nafshi esa. J'élève mon âme vers toi, Hachem. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit dans le Tanya qu'il s'agit ici d'une kavana, d'une intention que chaque juif doit avoir lorsqu'il prie et qu'il étudie la Torah. Nous devons sentir que nous donnons réellement notre âme à Dieu. Nous devrions essayer de ressentir la même chose qu'une neshama, qu'une âme dans le Gan Eden. Une âme dans le Gan Eden ne pense pas à ce dont le corps a besoin. Elle pense simplement à se connecter à Dieu à travers les paroles de la Torah qu'elle apprend. Lorsqu'on étudie la Torah, on peut être dérangé par des pensées étrangères, le Yetzer Hara qui nous fait penser à différentes choses. Pour les adultes, ça va être le travail, les soucis de la parnassa. Pour les enfants, les préoccupations qu'ils peuvent avoir. Et on peut se laisser complètement déconcentré. Alors, ce qu'on nous demande, c'est de se rappeler à chaque fois qu'on étudie la Torah ou quand on fait la tefila, qu'on doit élever notre âme. Et le fait de penser à cela, ça nous permet de nous concentrer encore plus, d'oublier tout le reste qui est autour. Notre but, c'est d'élever notre âme auprès d'Hachem, comme une âme qui se trouve au Gan Eden. Nous devrions avoir ce genre de Messirut Nefesh lorsque nous prions et que nous étudions la Torah. Nous devrions seulement penser à nous connecter à Dieu à travers les paroles de la Torah et à travers les mots de la tefila. C'est d'ailleurs pour cette raison que on doit être en forme quand on fait la tefila le matin et qu'on a l'habitude, une coutume de manger un petit peu avant la tefila afin de ne pas ressentir cette faim-là, afin d'être tranquille quand on fait la tefila. Alors, c'est pas qu'on va prier plus tard. Non, on va prier normalement, mais on se lève un petit peu plus tôt pour manger un petit quelque chose, pour être en forme, pour faire une belle tefila pour Akadosh Baruch Hu. Tania, l'écouter à Marim Perek Lamed E. Au début du Tania, le Rabbi Shlomo Zalman nous a appris quelque chose que le bénéni doit toujours savoir. C'est qu'en son travail d'utiliser toute sa force, celle de Mo'ar Shalit Alalev, le cerveau maîtrise le cœur, afin de conquérir le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Alors comment faire ? Nous devons utiliser notre cerveau, notre esprit, pour nous rappeler que nous sommes prêts à ce que le Messirut Nefesh, ce don de soi que nous avons en nous, il est présent en nous et il se déclare pour Akadosh Baruch Hu. Nous devons l'utiliser, notre sechel, notre intellect, pour penser à la grandeur de Dieu, afin que nous comprenions à quel point il est important de le faire et faire ce qu'Hachem veut que nous fassions. C'est notre intellect qui nous permet de comprendre cela. Nous avons aussi appris que pour faire cela avec beaucoup de réussite, réussir à faire en sorte que notre cerveau maîtrise notre cœur ne peut et ne doit jamais s'en inquiéter d'ailleurs. Si nous sommes dans l'inquiétude, si nous sommes dans le souci, si nous sommes, chas v'shalom, dans la tristesse, alors c'est ce qu'on appelle le timtum alev, le cœur se bouche et là. Nous n'avons plus les énergies nécessaires pour permettre à notre esprit, à notre intellect, à notre cerveau de maîtriser la situation. Mais un Benoni peut être très frustré. Il continue de se battre pour conquérir son Yetzer Hara, son mauvais penchant. Mais son Yetzer Hara ne s'en va jamais. Il finit par gagner et faire ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Mais la vérité, c'est qu'un Benoni peut être aussi très frustré. Il continue de se battre pour conquérir son Yetzer Hara.
Mais son Yetzer Hara ne s'en va jamais. Il finit par gagner et faire ce qu'Hachem veut, mais son Yetzer Hara, il est toujours là. Le Rabbi Shlomo Zalman veut nous expliquer que ce n'est pas notre travail de vaincre complètement notre Yetzer Hara. Ce serait très frustrant car nous n'en finirons jamais. Un Benoni n'a pas la force pour changer son Yetzer Hara en Yetzer Tov, en bon penchant. Ça, c'est la avoda, c'est le service de Dieu d'un tzaddik. Ce n'est que lorsque Mashiach viendra, alors qu'Hachem transformera également notre mauvais penchant en bon penchant. Alors quel est notre travail? Quel est le travail du Benoni? Pourquoi doit-il continuer à se battre? Le Rabbi Shlomo Zalman nous apprendra que le but est de faire descendre la Shrina, la présence de Dieu dans le monde, et d'amener la Géoula. Et la façon d'y parvenir est de faire les mitzvot, d'accomplir de bonnes actions, de bien se comporter, et de gagner le Yetzer Hara qui essaye de nous empêcher de le faire. Ce qui nous amènera le Mashiach, c'est ce travail-là qu'un Benoni devrait recevoir, prendre sur lui, celui d'être toujours heureux, d'être capable d'accomplir sa tâche. Hayom Yom Dalet Adar Sheni. Lorsque le Admour Haemtsaï, le fils du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, prononçait un discours chassidique, un Mahamar, il disait toujours « Cha, cha ». Qu'est-ce que ça veut dire « cha, cha » ? Il demandait le calme absolu, et il y avait un calme absolu. Mais pourtant, personne ne faisait du bruit. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, a expliqué que son esprit, en fait, réfléchissait tellement et si vite qu'il disait « cha, cha » à ses pensées pour les ralentir suffisamment pour pouvoir les expliquer aux chassidim. Il voulait calmer cette ébullition qu'il y avait dans son intellect, dans son cerveau et dans son esprit. Rambam, il et doute dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les lois qui concernent la mitzvah d'aujourd'hui sur le fait de ne pas dire de faux témoignages. Les chapitres d'aujourd'hui du Rambam sont les chapitres Yud Zayin, Yud Chet et Yud Tet. Et lorsque nous apprenons de mauvais témoignages, nous voyons certaines lois qui sont beaucoup plus strictes que n'importe quelle autre mitzvah. Premièrement, avant que les témoins ne disent leur témoignage, le Beth Din leur donne un avertissement très fort. Cet avertissement-là dit que si leur témoignage n'est pas vrai, ils seront embarrassés dans ce monde, mais aussi dans le monde futur, dans le Olam Haba. Nous parlons également des Edim Zomemim. Le Beth Din fait une annonce à ce sujet dans toutes les villes pour que tout le monde le sache. Dans le Farbrengen de Purim Katan Tavshin Memvav, le Rabbi a expliqué pourquoi la Torah est si stricte avec les faux témoignages. La plupart des mitzvot sont des détails sur la façon dont une personne accomplit sa mission dans le monde. Mais cette mitzvah, c'est la mission générale de chaque juif dans le monde. On peut le voir dans le Nar. Comment est-ce que les Nevi'im, les prophètes, et en particulier un qui définit le peuple juif en tant que témoin, nous sommes les témoins d'Hachem. Parce que lorsque les gens voient comment se comporte un juif, eh bien, il devient le témoin de Dieu. On est les ambassadeurs de Dieu ici-bas sur terre. On montre au monde qu'Hachem est là. Mais si une personne fait chas v'sholom, un faux témoignage, elle fait ce que nous appelons chilul Hachem, c'est-à-dire qu'elle profane le nom de Dieu, et elle va à l'encontre de tout ce que peut être la mission d'un juif ici-bas sur terre. Et c'est pourquoi ces lois de foi témoignage sont si strictes. Cela nous montre à quel point il est important de se comporter de manière à réaliser un Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. Ce Farbrengen-là concernait le shiur d'aujourd'hui de Rambam, de ce que nous avons étudié, et soit environ 2 semaines avant le Siyum à Rambam, et le Rabbi a encouragé tout le monde à s'impliquer dans la préparation et à se rendre à ce Siyum Rambam que nous allons vivre Be'ezrat Hashem dans quelques jours, si Dieu veut. Et voilà, c'est le Rital du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis. C'est important. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, de réussite totale et vraiment qu'il éclaire les routes de chacun et qu'il transforme l'obscurité en lumière, qui nous envoie le Mashiach maintenant.